Les centres commerciaux, ou, pour paraphraser Max Brooks dans son merveilleux ouvrage Le guide de survie en territoire zombie, une épicerie à chair humaine. Les supermarchés existent depuis maintenant presque un siècle, mais ce n'est qu'à partir des années 50 que l'on voit vraiment plusieurs grandes marques se regrouper au sein d'un même bâtiment, tel l'inébranlable, l'inéluctable, que dis-je, le magnanime Mall à Merloc. Et je dis, quelle merveilleuse idée pour le capitalisme! Imaginez seulement la tonne de fric qu'il est possible de se faire, rien qu'en connaissant les connexions entre les différentes marques. Il est donc tout naturel que pour accroître le profit de quelques malheureux banquiers milliardaires, moult de ces infrastructures soient construites dans les lieux les plus incongrus. Voire même que plusieurs d'entre elles soient construites au sein d'une même ville. C'est le cas tout particulier de la ville de Liège que nous examinerons aujourd'hui. Plaque tournante des voyages transeuropéens depuis le haut Moyen-Âge, mais surtout, depuis peu, point d'accroche préféré des étudiants Erasmus, la ville de Liège a toujours essayé d'être indépendante. Mais ne nous égarons pas sur de basses contingences historiques. Si je vous parle de cette cité, c'est pour vous dire que je l'adore, mais, car il y a toujours un mais dans les histoires heureuses. Un peu comme partout, les pouvoirs publics ont des idées saugrenues. Et je suis gentil en disant ça, pour développer la ville, l'inscrire dans la modernité, en faire une métropole multiculturelle et pan-européenne. Oui, ça fait beaucoup trop d'adjectifs verbeux et politiquement corrects d'un coup. Concentrons-nous donc sur l'un des moyens mis en place pour contrôler le civil. Je veux dire, pour embellir ce haut lieu de la fête et de l'amour qu'est la ville de Liège. Nous ne parlerons donc pas de cette petite gare de banlieue, mal adaptée aux conditions climatiques locales, qui a été érigée avec l'argent du contribuable, ni de ce phallus de verre et d'acier qui rappelle les buildings des corporations les plus diaboliques dans les jeux vidéo. Ou pire encore. Mais attendez. Non, c'est sûrement une coïncidence. Vers le milieu des années 90, la ville de Liège se dote d'un centre commercial grand et diversifié appelé Belle-Île. Et bien qu'il fonctionne relativement bien, il est aussi assez décentré. Il ne fait donc pas le bonheur de la population locale et in extenso de ces investisseurs qui se disent peut-être qu'ils auraient dû investir leur denier dans quelque chose qui ferait fructifier un peu plus leur argent de poche. Car on le sait, tu es comme ça, capitaliste. Tu ne penses qu'à ton bonheur. Et ton bonheur et ta bonne santé financière font le bien de ta famille, de tes amis, de tes ouvriers, de tes employés. Sois heureux, mégalomane des temps modernes, car la valeur de ton portefeuille d'actions pourrait peut-être bien sauver le monde. Au début des années 2000, la place centrale de la ville de Liège, dite place Saint-Lambert, a été rénovée et lui a été adjoint un centre commercial appelé les Galeries Saint-Lambert ainsi qu'un autre pôle d'achat appelé Îlot Saint-Michel. Le dit îlot, selon diverses enquêtes, rapporte beaucoup moins d'argent que les Galeries Saint-Lambert en elles-mêmes. En cause, la flemmardise du consommateur. Et je les comprends. Il faut traverser une rue pour aller faire ses emplettes dans des boutiques aux noms imprononçables tels que ou ça, des trucs que personne ne connaît. Alors que, du bon côté de la rue, il y a un fast-food, une Fnac, une pharmacie et des magasins de vêtements bon marché. Eh bien, tu sais quoi, consommateur? Le capitaliste t'emmerde. Et il est presque prêt à tout pour voir ton argent entrer dans sa tirelire. Mais est-il prêt à apporter sur la table d'investisseurs douteux plus de mailles qu'il est moralement possible de l'admettre pour dresser un piège à con d'une ampleur inégalable pour un si petit pays? Oui, il l'est, mais c'est tout bonnement fabuleux, ces mecs sont prévisibles. On dit toujours que les hommes ne pensent qu'au sexe, mais dans le cas de gens pareils, je suis sûr qu'on remplacerait le sexe par l'argent, ce serait exactement la même chose. À la fin des années 2000, la ville de Liège se lance dans le projet de la médiacité. Très gros projet, on parle de centaines de millions d'euros. Donc échecs, rebelote et balles de match, travaux à n'en plus finir, circulation bloquée dans une artère de la ville super importante,
élus municipaux hors d'eux, ou aux anges, ou simplement de mauvaise foi. Passe un temps, puis la chose prend forme et enfin prend vie. Je m'étonne d'ailleurs de ne pas avoir entendu au moment de son inauguration. Cela dit, mon absence de l'endroit adéquat et au moment propice pourrait très bien tout expliquer. D'après les informations sur le site internet, le complexe de la Médiacité fait 160 000 mètres carrés. C'est ces hectares. C'est grand comme 22 terrains de football. Plus bizarre étant peut-être qu'il n'y a qu'un seul magasin de sport pour le moment. Mais imaginez, juste imaginez, le parc qu'on pourrait avoir avec une telle superficie. Ce serait génial. Il y aurait un magnifique gazon, un beau potager, de belles fleurs. Et pour les moins végétaliens d'entre nous, parce qu'il faut tout pour faire un monde, il y aurait des poules qui picoreraient, des lapins qui y gambaderaient. On peut même aller à s'imaginer à une vache et son veau qui sauteraient au milieu de tout ce troupeau. Les enfants y joueraient, les ados aux pulsions irréfrénées y jouiraient, les adultes en profiteraient et les drogués s'y piqueraient. J'ai dit qu'il fallait tout pour faire un monde il y a 30 secondes et là je commence déjà à le regretter. Sortons de mon rêve de bisounours et analysons correctement la situation. Même si le terrain s'y était prêté, ça ne se serait pas passé comme ça. Et le terrain ne s'y prêtait pas. Il faut quand même remarquer que le travail qui a été abattu pour construire le complexe de la Médiacité est énorme. C'est quand même vachement grand. 6 hectares et demi des anciens laminoirs du Londo. T'es qui, toi? Et je fais de l'urbanisme? Pas mal. Allez-y, faites votre speech. Le premier impact bénéfique, ça a été l'assainissement complet de 6 hectares et demi des anciens laminoirs du Londo. C'est quand même une friche industrielle qui a été éradiquée, c'est très important. Et là maintenant, c'est un quartier qui se développe très fort, en belle symbiose avec le centre piétonnier. À l'entente, c'est fabuleux. Mais nuançons ce propos. Sur les 20 secondes de temps de parole qui lui ont été accordées, il y a au moins 4 erreurs qu'il faut lister. C'est une bonne moyenne pour les politiciens. Allons-y. 1. C'est en effet grâce au groupe William & Co qui a fait construire la Médiacité que cette friche industrielle qui était les anciens laminoirs du Londo a été éradiquée. Tout simplement parce que la ville ne voulait ou n'avait pas les moyens de le faire. Les enfants du quartier les plus casse-cou avaient donc à leur disposition une aciérie désaffectée délaissée par le groupe qui la détenait. Vive le tétanos. 2. Le cinéma n'est toujours pas construit et les gens du quartier l'attendent depuis 2009. 3. Le quartier se développe fort. Faux! La Médiacité est fréquentée. Les gens prennent le bus, arrivent à pied, y entrent, achètent, repartent aussi vite qu'ils sont venus en s'agrippant fermement à leurs effets personnels tant le quartier semble mal famé au premier abord. Ce sont les pecnos du coin en fait qui font vivre les cafés et les petits commerces avoisinants. Pas les touristes venus se gausser de l'architecture spéciale du mall en dégustant leur sandwich de chez Exquis, seul repère alimentaire décent pour tout bobo de base qui se respecte. 4. Si vous pensez que cette expression « centre piétonné » désigne un centre-ville où le piéton est roi et d'où tout véhicule produisant du CO2 est banni, vous êtes tombé dans le piège du politicien. Le centre-ville est nouveau, est mignon, est tout ce que vous voulez, mais il n'est pas exclusivement piétonnier, comme veut vous le faire croire Michou. Pour rejoindre la partie piétonne du centre-ville la plus proche de la Médiacité, il faut passer 2 ponts, au moins 5 passages piétons et 3 feux rouges, 4 quais et une artère importante de la ville sur 800 mètres. Et vous n'êtes pas encore au centre-ville. Alors désolé, mais avec 1 km de distance et 2 fleuves qui séparent le centre commercial et le cœur historique, la symbiose des quartiers, je la sens moyen. Le pire, c'est peut-être qu'il n'est pas le seul à faire cette erreur. Cela a permis aussi d'ajouter un pôle en plein centre-ville. Donc ce pôle est générateur d'activité, générateur d'emplois, donc c'est très positif. Autre chose qui me turlupine, ce sont les chiffres de la surface. Avec 6 hectares et demi des anciens laminoirs du Londo, comment est-ce qu'ils ont fait pour doubler, voire plus, la superficie de la Médiacité? Ils comptent peut-être l'ancienne galerie du Londo, ou bien les couloirs à l'arrière réservés aux livraisons, les parkings, les bureaux, les hôtels de culte satanistes, les yakuza. Ah ouais, alors là, ça prend tout son sens. Oui, il faut de fameuses relations pour réussir dans ce business. Michou, tu m'as vendu du rêve et tu m'as déçu. Je ne retiendrai même pas de toi ton attitude condescendante et ton contentement surfait. Zou! À la question, pourquoi est-ce que Michou essayait de nous survendre la Médiacité comme la meilleure idée du siècle? C'est très simple. L'extrait que je vous ai montré est en fait une partie du clip promotionnel du groupe William & Co qui a porté à bout de bras et créé ce projet de Médiacité. Et nous allons nous pencher quelques instants sur cette vidéo parce que c'est très instructif.
J'ai créé l'entreprise en 88, donc on a 25 ans. Le core business de notre société, c'est effectivement de développer des grands projets multifonctionnels, donc des projets à l'échelle de quartier plutôt qu'à l'échelle d'un seul immeuble, mais qui ont généralement tous un point commun, c'est qu'ils intègrent toujours un pôle commercial d'une dimension significative. Donc ces messieurs sont des experts dans la fabrication de malls. Ils ont construit l'Esplanade à Louvain-la-Neuve et la Médiacité à Liège, amenant dans un cas ou dupliquant dans l'autre des magasins de grandes marques au sein de leur infrastructure. Louvain-la-Neuve, en quelques années, est devenu le centre-ville le plus dynamique de Wallonie. Alors oui, monsieur le bourgmestre, quand on crée une ville de toutes pièces pour répondre à certaines exigences scolaires du début des années 70 et que plus de 19 000 personnes y vivent, et en ne comptant pas les milliers de personnes qui ne sont que de passage dans la journée, grâce à l'attrait d'une fameuse université, on peut s'attendre à ce que le centre-ville soit plus dynamique que d'autres villes classiques, moins modernes, et dont certains des attraits se trouvent en dehors du centre. En ce qui vous concerne, ce n'est pas le cas, puisqu'il n'y a qu'un centre-ville à voir à Louvain-la-Neuve. Louvain-la-Neuve était un vrai défi pour nous parce que Louvain-la-Neuve ne constituait pas en soi une vraie ville. Quoi ? Il se fait qu'avec l'ouverture du centre commercial, avec l'ouverture de l'avenue commerciale et de l'esplanade, Louvain-la-Neuve a acquis cette véritable fonctionnalité de ville. Alors parce qu'il n'y a pas de centres commerciaux, mais juste un petit supermarché, quelques restaurants, un lac artificiel, mais des milliers de personnes qui y vivent et qui y habitent potentiellement, c'est pas une vraie ville ? Je ne comprends pas la logique, parce que ça veut dire qu'Exquis, par un quelconque miracle ésotérique, peut porter une ville au pinacle de la civilisation. Mais quelle logique de merde! Parce qu'à ce compte-là, il n'y a que des villes dans les pays suivants. Belgique, France, Italie, USA et Hollande. Et tout le monde sait qu'en Allemagne, il n'y a pas de ville. Il n'y a que des champs, à perte de vue, avec parfois une ferme et une fermière rhénane à gros poumons. Tous les Espagnols et les Anglais, ils attendent qu'une chose, c'est que la marque des Miurges arrive dans leur pays comme un sauveur pour leur apporter la paix et la civilisation. En attendant, ils continuent de manger des charcuteries super grasses et des fish and chips emballés dans du papier journal. Ouais, la diététique selon les Anglais, ça laisse à désirer. Nous faisons appel à des architectes de renommée internationale parce que nous souhaitons concevoir des lieux exceptionnels. Ceci afin non seulement de créer des actifs de qualité et de la valeur pour notre groupe, mais aussi pour attirer des enseignes de qualité. Alors non, c'est pas une enseigne de qualité. Ils ramènent des gens grâce à leur attractivité et à leur prix super bas. J'en sais quelque chose que leurs prix sont super bas. J'ai trouvé ce super bonnet d'hiver pour 1 €. Mais quand on trouve des étiquettes comme ça, c'est pas des enseignes de qualité. Par exemple, à Médiacité, conçu par Onarat, en collaboration avec le bureau Jasper Seyers et avec nos équipes, nous attirons cette année, et ce malgré la crise, près de 9 millions de visiteurs. Vous entendez? Mais c'est merveilleux! Malgré la crise, ils gagnent de l'argent avec 9 millions de visiteurs! Enfin, c'est génial, on n'arrête pas le progrès. On se sent à l'aise en fait. C'est ça qui me plaît dans la galerie. C'est aéré, c'est très lumineux. Moi je trouve ça très beau. On se sent très bien. Et ce n'est pas que nous à le dire, mais c'est aussi la clientèle qui le dit. Ça a été un défi qu'aujourd'hui je suis heureux d'avoir entrepris. On a eu le coup de cœur. Voilà, nous sommes tout à fait ravis. Bon ok, ça va, je me calme, je vais pas râler sur tout et sur rien non plus. Les commerçants sont contents, il y a de la lumière. Ça, ne jetons pas le bébé avec l'eau du bas, ne poussons pas mémé avec les orties, ne tournons pas autour du pot. Soyons aware, les centres commerciaux, c'est pratique, c'est juste pratique. Moi aussi, ça m'arrive d'aller chercher un DVD, de craquer sur un milkshake ou bien d'acheter un nouveau veston pour présenter l'émission. Je trouve ça juste dommage que ce soit obligatoirement des vêtements de marque qu'on essaye de nous fourguer et que ce qu'on essaye de manger n'ait pas de goût. Mais bon, je vais arrêter de faire mon trotskiste léniniste anarcho-bolchevique maintenant, ce sera pour plus tard. Nous gérons également nos projets. Donc nous avons notre propre société de gestion de centres commerciaux et de commercialisation de centres commerciaux qui s'appelle GESMall. Notre rôle à nous consiste essentiellement à trouver du monde, des gens qui passent, à créer de la fréquentation, du flux trafic, du footfall. Mon Dieu, mais ils sont pétés de thunes pour pouvoir se permettre ça, vous imaginez un petit peu la discussion? Eh boss, qu'est-ce qu'on va faire de tout notre argent? Moi, je sais pas, on va créer une société pour déléguer tous les problèmes qu'on va avoir avec nos infrastructures. Mieux qu'une mafia. Ils raquent, ils bossent, et nous on encaisse. Ouais, j'ai l'air de me moquer là comme ça, mais si j'étais à leur place, je ferais sans doute la même chose. Suivant. Et puis nous sommes convaincus que dans un marché de compétition et de concurrence, c'est la qualité de l'environnement que vous proposez à vos visiteurs, à vos utilisateurs qui va faire la différence.
Ah oui, Willem & Co, ils sont payés grâce aux emplacements qu'ils louent aux grandes marques dans leurs centres commerciaux. Si le centre commercial est idyllique, il y a de l'affluence, les gens en dépensent, les grandes marques peuvent ainsi rembourser le loyer de leur emplacement. Ça tourne en circuit fermé et la boucle est bouclée. L'idée est juste géniale. Donc, tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes. Une grosse entreprise arrive dans une ville où elle détecte un fort potentiel de capitalisation, y crée un centre commercial, c'est-à-dire de l'emploi par exemple, et une fois que c'est fini, eh bien, de grosses marques, de grosses enseignes s'y installent pour pouvoir vendre leur camelote au peuple. Qui je suis pour jeter la pierre à ces grosses sociétés s'ils rendent les citadins superficiellement heureux? Sur ces entrefaits, je me suis demandé combien est-ce qu'ils gagnaient avec cette fameuse médiacité. Et là, j'ai trouvé... Oui, ils la revendent déjà. Et je ne comprenais pas pourquoi, parce que c'est quand même censé être une source de revenus assez pharaonique. Nous allons donc maintenant succinctement parler de la... Succinctement, pourquoi? Parce que j'ai pas vraiment les compétences pour en parler, et puis j'ai pas non plus envie de me disputer avec des gros groupes internationaux qui pèsent plusieurs milliards de dollars et d'euros, quand moi je dépose 1 euro sur mon compte en banque, ça donne plutôt ça. Mais en gros, s'il y a une chose à retenir, c'est que le centre commercial dont je vous parlais tout à l'heure, Belle-Île, est détenu par la société immobilière Weroldave, qui dit elle-même être une SICAV immobilière et ne pas payer l'impôt des sociétés. Alors si je comprends bien, ça fait un manque à gagner pour l'État belge. Par contre, s'il y en a qui s'y retrouvent bien, c'est les actionnaires, parce que la société est obligée de leur verser 80% de ses bénéfices. Oui, investissez dans les SICAV immobilières. Maintenant, pourquoi est-ce que je vous parle un petit peu de tout ça? Quel est le rapport avec la médiacité? Eh bien en fait, le groupe Union Investment Real Estate, à qui Willem & Co essaye de vendre la médiacité, c'est un petit peu une SICAV immobilière allemande. Et si UEC touche finalement le pactole grâce à la vente de la médiacité, bah, ils pourront de un rembourser la banque KBC qui leur a prêté de l'argent pour la construire, mais en plus ils pourront réinvestir cet argent dans un nouveau projet et embellir une ville, et peut-être même en créer une si exquis y consent. Pour finir la partie financière, je laisserai la parole à mon comptable et ami, Clint! Can't serve God and mammon both. Mammon being money. L'exemple de la médiacité à Liège nous montre bien deux choses. D'abord, la ville ne gagne pas d'argent sur les centres commerciaux et ensuite, ceux-ci ne sont pas profitables au commerce local ou aux enseignes internationales qui sont peu représentées. Nous allons donc passer à la dernière partie de l'émission nommée l'esthétisme. Ou pour résumer le tout en une phrase, putain que c'est moche. Non mais sérieux, votre kiff dans la vie, c'est de vous faire avaler par des serpents géants? Parce qu'à ce compte-là, allez faire vos courses à la médiacité, elle est construite comme une espèce de boa qui serpente à travers le quartier pour tout bouffer. Sérieusement, j'aimerais te poser une question assez pertinente dans le cas présent. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de construire autre chose qu'une grosse boîte en béton qu'on remplirait avec les différentes marques pour attirer les clients? Eh bien si, ça existe. Prenons l'exemple de Maasmechelen Village, qui est un centre commercial construit comme un village. Il y a des petites rues, on peut manger son hot dog et faire ses emplettes en même temps. Ça rend le tout plus humain et moins aseptisé. Ce que je comprends pas à ce moment-là, c'est que si ça fonctionne, pourquoi est-ce qu'on essaye toujours de nous refourguer le même concept éculé depuis 50 ans? Ça veut dire que les grands architectes de renom et les grosses boîtes comme ça n'essayent pas d'entreprendre de nouvelles choses, de créer un concept nouveau. Moi, je dis pas qu'il faut tout faire à la one again, mais penser un petit peu à l'intérêt de tous quand on construit un centre commercial et pas juste à l'argent. Franchement, ça me semble un petit peu une nécessité maintenant. Je dis ça, mais j'aimerais proposer une alternative à la médiacité dans cette émission. Ben oui, pourquoi pas réhabiliter quelques ruelles piétonnes du centre-ville? Elles sont belles, il y fait bon vivre, et amener une marque ici ou là en l'agençant correctement, ben ça ferait vivre un petit peu le commerce local en amenant de l'affluence. Le centre-ville s'y développerait vraiment, les piétons pourraient y circuler librement et ça aurait beaucoup moins l'air malfamé par moment. Mais cette idée, je ne l'ai pas eue tout seul, elle est déjà concrète dans d'autres villes. Il n'y a qu'à regarder ce qui se fait à Aix-la-Chapelle, Maastricht ou encore au maire d'Anvers. C'est la même chose, réhabilitation du centre-ville avec des grosses enseignes pour attirer les clients et finalement toute la ville vit grâce à ça. Non, la vraie question c'est pourquoi est-ce qu'on continue d'imiter ce qui se fait outre-Atlantique alors qu'on a de bonnes idées ici en Europe qui peuvent être exploitées et qui ne le sont pas? Et aussi, est-ce que les gens aiment vraiment aller se promener ou bien manger un petit quelque chose dans une cantine qui ressemble à celle qu'on trouvait dans Total Recall sur Mars? Et si Exquis ouvre une enseigne sur Mars, est-ce que ça en fait une planète viable?
dernière question, que fait-on de l'espace médiacité? Non, parce que c'est bien beau tout ça, mais on a quand même 6 hectares et demi, ou 16 hectares, ça dépend des chiffres, qui sont inoccupés à ce moment-là. Je propose qu'on puisse les réhabiliter en faisant quelque chose d'utile. On a toujours besoin de logements pour ceux qui n'en ont pas, de jardins d'enfants, de parcs. Voilà, enfin bon, tout le monde a sa définition du mot utile. Mais si ça pouvait vraiment servir à la collectivité sans être un Primark, un MediaMarkt ou un Armani, est-ce que ce ne serait pas une bonne solution? Alors, comment conclure sur un sujet tel que celui-ci? Il faut se dire au fait que le centre commercial est une réponse moderne à un problème qu'a l'homme moderne. Oui, tout le monde ne peut pas aller à la campagne tous les jours faire ses achats en viande, en légumes, en œufs, en lait, etc. C'est utile aussi d'avoir en ville un endroit où on peut se retrouver, flâner, faire ses achats. Mais s'il y a bien quelque chose que j'ai essayé de démontrer au cours de la vidéo, c'est que les centres commerciaux modernes ne sont pas construits dans une logique de respect vis-à-vis du consommateur. Nous ne sommes que des pigeons destinés à entrer dans un grand enclos pour payer de nos plumes les produits et les graines dont nous avons besoin. Pourtant, avec quelques aménagements, la vie ne pourrait-elle être facilitée? Non, mais imaginez un parc, un cinéma, un restaurant, une terrasse qui profitent des mêmes clients dans une espèce d'émulation de la vie en ville. Tout le monde serait content de se retrouver et petits et grands partageraient des instants uniques entre eux. Et puis quoi encore? Des licornes, des arcs-en-ciel et des papillons qui volent partout. Allez, retournons bosser pour ne pas que notre économie flanche, ça sera mieux comme ça. Il me reste à vous remercier d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. J'espère que vous avez passé un agréable moment. Quant à moi, j'ai des courses à faire, alors zou!